Salut à tous, c'est Rodongo, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le lore de Ninjago. On va aborder aujourd'hui la saison 1 que j'avais déjà abordé un peu dans la vidéo précédente où je vous parlais des serpents. Ce qui va bien m'aider et franchement allez voir la partie sur les serpents parce que je vais beaucoup en parler et je vais pas y revenir dans cette vidéo malheureusement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo. La saison 1 est donc diffusée à la suite du succès de la saison 0 dans plusieurs pays. On y retrouve beaucoup des personnages de saison 0 qui réapparaissent, comme Cole, Zane, Sensei Wu, Nya, Kai et Jay, qui réapparaissent, mais on apporte quelques nouveaux personnages assez intéressants, dont Lloyd, qui au début n'est pas le Lloyd gentil et héroïque qu'on connaît, mais un Lloyd déjà petit, car il grandit plus tard dans la série. Lloyd est aussi assez méchant, on va dire. C'est pas non plus le pire méchant que Ninjago ait connu, mais je pense que c'est surtout parce qu'il avait été placé dans un foyer où il y a des enfants assez turbulents, et du coup il essaye d'attirer l'attention sur lui. Et c'est donc à cause de lui que les serpents sont réveillés. Il libère d'abord les Hypnobrai et les Vampires. Il va d'abord essayer de les gérer, on va dire, puis il se rend compte qu'il n'arrive pas, et qu'il ne l'écoute pas. Il décide donc d'essayer de se venger. Il trouve donc Peter avec qui il devient ami, on va dire. Enfin, c'est ce que Peter essaie de lui faire croire. Ils font pas mal de bêtises, de conneries en tout genre. Mais en fait, Peter, son réel but, c'est de voler la carte des tombeaux des serpents pour libérer les deux autres tribus qui restent, pour ensuite révéler le grand dévoreur qui est un serpent immense et très très puissant. Il profite donc de l'attaque de l'école pour mauvais garçon pour dérober la carte à Lloyd, puis ensuite disparaître grâce à son pouvoir d'invisibilité qu'il n'avait pas révélé à Lloyd. Le but de Peter est donc de réunir les 4 autres tribus de serpents pour trouver des lames qui vont permettre de réanimer le grand dévoreur pour se venger des habitants de la surface qui les ont enfermés sous le sol. Mais malheureusement, après avoir libéré le grand dévoreur, il se fait en fait manger. Donc la saison se concentre principalement sur les ninjas et sur les serpents. On y suit différentes péripéties. On voit l'œil qui se rapproche de plus en plus en fait des ninjas et qui devient de plus en plus leur ami. Pour au final à la fin de la saison être assez de leur côté. Mais un autre point que j'ai oublié de préciser pour le moment, c'est que les ninjas, leur vrai but dans cette saison, c'est pas de vaincre les serpents de base, c'est de trouver leur véritable potentiel. Le premier à le trouver est Zane, après qu'il ait appris que c'est un androïde. Il se retrouve face à des créatures qui ont l'air invincibles, ses amis et lui n'arrivent pas à le combattre, quand tout d'un coup, la reine de ces créatures arrive. Zane, pour protéger ses amis, débloque donc son véritable potentiel, car il s'accepte comme il est. Voici un extrait de la scène. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'il a été programmé pour faire ça? J'ai jamais vu un robot faire ça. Tu veux dire un androïde? Ouais, si tu veux. Zane a atteint son vrai potentiel. Le second fut Jay. Je vous mets directement l'extrait car il parle de lui-même. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi que tu es unique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon vrai potentiel. L'avant-dernier à le débloquer fut Cole, après une altercation avec Peter, qui lui fit tomber des projecteurs sur lui et son père. Cole débloque son pouvoir car la relation avec son père se rétablit et qu'il a besoin de le sauver. Voici l'extrait. Comment vous
avons-nous survécu à ça? Oh, fiston! Cole a trouvé son vrai potentiel. C'est la relation avec son père qui doit l'avoir retenu tout ce temps. Le dernier à débloquer son véritable potentiel fut Kai. Il débloque son potentiel lorsqu'ils sont dans un volcan, que le volcan est en train d'exploser et qu'il a un choix cartésien à faire. Soit il sauve la lame qui s'apprête à tomber dans le feu, dans la lave, soit il sauve Lloyd qui est aussi présent. Il décide donc de faire passer Lloyd en premier, ce qui lui permet de révéler son véritable potentiel qui est en fait révélé quand il protège les autres. Il arrive donc sur le bateau, voici l'extrait. C'est Kai! Il a trouvé son vrai potentiel! Voilà qui conclut la saison 1. La saison 1 est franchement assez bien. Je l'ai préférée à la saison 0. Et voici un classement que j'ai modifié au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure que je vous propose différentes saisons. Le voilà. On voit donc dans la tier list que je décide donc de mettre la saison 1 en A, car personnellement elle m'a beaucoup plu. Ce n'est pas dans mes saisons préférées, mais elle m'a beaucoup plu. Et de mettre la saison 0 en C, car c'est une saison assez banale. Maintenant, je vais vous faire la tier list des personnages personnellement que je vais faire à chaque saison en fait. Car à chaque saison, mes personnages préférés changent un peu. Même si personnellement, mon personnage préféré est Kai et reste assez souvent Kai. Mais dans certaines saisons, des personnages sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Je pense personnellement à la saison 2, où Zane est beaucoup plus important que les autres personnages. Et je m'attache beaucoup plus. Donc, pour cette saison, mon top 3 personnages du coup... En troisième position, il y a Lloyd, car au fur et à mesure de la saison, le personnage évolue petit à petit, et au fur et à mesure de la série aussi. Et franchement, j'aime beaucoup ce personnage, qui au début est assez agaçant, et qui au final devient de plus en plus gentil et attachant. Mon top 2 est Zane. Zane, déjà parce que son histoire est assez intéressante, qu'on apprenne que c'est un androïde, que c'est pas en fait un humain. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la scène légendaire où il crie, que je vais d'ailleurs vous passer maintenant car c'est une scène qui franchement m'a marqué. It can't be! No! No! Et pour mon top 1 de cette saison, c'est Kai. Je pense que c'est aussi le top 1 de beaucoup de personnes pour cette saison, car Kai en fait on dirait vraiment le personnage principal. On suit un peu de son point de vue, on le voit au fur et à mesure essayer de devenir un ninja vert pour au final, à la fin de la saison, se rendre compte que c'est pas du tout lui, et qu'en fait ça doit être un mentor pour le ninja vert. Et franchement, j'aime beaucoup ce personnage, et dans cette saison c'est encore plus simplifié, car il est vraiment très agréable. Et au fur et à mesure, il change vraiment beaucoup. Au début, il est tête en l'air, et au final, à la fin, il prend vraiment son rôle de mentor assez à cœur, on va dire. Même si après, au fur et à mesure de la série, il redevient un peu tête en l'air, mais il a ce rôle de mentor pendant quelques saisons et c'est vraiment très cool. Sinon, j'ai quelques mentions honorables. Il y a Nya déjà qui a son intrigue avec le Samouraï X, qui est assez intéressant, même si le personnage le préfère dans d'autres saisons, car après, dans quelques saisons, elle est encore plus développée. Et c'est pour ça que je la mets pas dans ce classement, c'est parce que là, c'est vraiment un personnage très très secondaire. Après, elle viendra dans l'équipe et à partir de ce moment-là, ça deviendra aussi l'un de mes personnages préférés. Bah salut à tous, c'était Rodongo, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, à me dire ce que je pourrais changer, je sais que je débute et qu'il y a encore beaucoup de courbes d'amélioration, et j'espère que ça vous a plu, ciao.